Ma douce, tout ceci n'est qu'illusion, poudre volatile et bien futile qu'est vaine distraction. Elle ne sert qu'à t'éloigner de ta vision et par là même faire diversion. Réveille de ce sommeil ton potentiel. Oui, ce cadeau donné du ciel, car l'amour, oui l'amour est le plus grand des remèdes. Que fais-tu sur cette terre? Quel rôle joues-tu dans ce monde? D'autres embrassent leurs rêves, ils montrent leur savoir-faire. Ils créent, chantent, dansent, ils servent le monde. Ils servent le monde avec leur talent. Et toi, ma douce, que sais-tu faire? Car le temps passe et il s'en passe des choses en ce moment. Les heures tournent, les minutes filent et ta vie s'envole dans le vent. Quelle passion t'anime? Quel problème te sidère? Cherche ta vision car c'est elle qui te libère. Libère ta mentalité, enchaînée, écrasée sous le poids de ce système qui cause tant d'émoi. Ce système nous empoisonne et nous fait croire que l'on n'est pas assez bonne. Et dans ma tête, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Non, je ne suis pas folle, c'est ce monde qui déconne. Est-ce ma peau, mes traits, mes formes qui t'étonnent? Je suis là et tu m'ignores. Je viens et tu me conditionnes. Ils disent, rentre dans ce moule, prends cet accent, nie ce que tu es, fais-le de toute façon, ton passé n'est pas glorieux, il est même douloureux. Alors dites-moi qui est Anacaona d'Haïti ou la reine Pokou de Côte d'Ivoire. Racontez-moi mon histoire. Écoute, lève la tête haute et sois sereine. Regarde comme tu es belle, regarde comme tu es faite. Le soleil jaloux enveloppe ta peau parfaite de cette obscure clarté qui te fait reine. Il est temps que l'on s'entraide, il est temps que l'on s'aime. Car les mots que l'on sème impactent notre esprit et impactent notre vie. Alors répète après moi, je suis reine et je m'aime. Je suis reine et je m'aime. Et je m'aime et l'on s'aime. Alors, je suis Irina Agui. Je vais avoir 27 ans en juillet. Mon nom d'artiste, c'est Weri. Weri signifie la voix. Dans ma langue, qui est le bété, en fait. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi la voix? À cause de mon silence. Pendant longtemps, j'étais très, très timide. Je ne savais pas que ma voix avait de la valeur, que ma voix comptait. Je restais dans le silence, j'étais timide, je voulais vraiment me rester dans le mur, là, que personne m'embête. Et c'est ça, je me conformais aux règles, j'étais vraiment... au bout d'un moment, c'est devenu comme un fardeau. Il y avait plein de choses que je voulais dire, plein de choses que je vivais, que j'expérimentais en tant qu'adolescente. Et je ne savais pas à qui le parler, c'était assez profond, fait que je me suis mis à écrire. J'ai découvert les poètes à l'école. Et puis, j'aimais jouer avec les rimes, donc j'ai commencé à faire comme eux. Et puis, c'est devenu plus une thérapie, en fait. Donc, ce que je ne pouvais pas dire à haute voix, je l'écrivais. Alors, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 7 ans. Et j'ai passé 18 ans hors de mon pays. Je ne suis plus retournée. Donc, j'ai passé la majeure partie de ma vie en Occident. J'étais majoritairement une minorité visible. Et j'ai senti qu'il fallait que... L'accueil que j'avais, il fallait que je prenne un accent. Il fallait que je m'habille d'une certaine façon. Il fallait que, par exemple, je vais en entrevue, je me demande est-ce que je laisse mon afro ou bien j'attache. Il fallait que je rentre dans un moule. Il fallait que je respecte certains codes pour être acceptée, pour avoir je sais pas, des amis caucasiens. Tu sais, il fallait comme... C'est ce que j'ai ressenti en fait. Donc c'est ce que je parle. C'est de ça que je parle dans mon poème. C'est vraiment cette nécessité-là de cacher un peu qui je suis, de cacher un peu mon accent, de masquer tout ça et rentrer dans ce moule en fait pour être acceptée. C'était un long processus quand même, mais il a fallu que je voyage. Je suis venue à Montréal, il a fallu que je rencontre plusieurs cultures et que je discute avec les gens et que je me dise mais en fait il faut que j'embrasse en fait ce qui me rend unique en fait. Il faut que j'embrasse ce qui me caractérise, mon accent, mes cheveux. Il faut que j'affirme, il faut que je m'aime pour que les autres aussi m'aiment. Et il faut que je fasse attention aux mots que je dis
auquel je m'identifie. Donc c'est pourquoi c'est de ça que je parle aussi dans mon poème, qu'on fasse attention aux mots qui impactent notre esprit. Alors c'est ça, je parle du fait qu'on nous dit souvent que notre histoire, on nous réduit, en tout cas mon histoire en tant que personne issue de la communauté noire, on parle souvent de l'esclavage, mais notre histoire est beaucoup plus riche que ça. Alors la poésie, pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est le moyen de parler de la vérité, mais de façon imagée, de façon de façon vraiment beaucoup plus sensible et dire aussi certaines vérités qui sont difficiles à dire, mais de façon beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile à digérer en fait. Donc c'est ça, dire la vérité, qu'elle fasse mal ou qu'elle soit pas belle, mais de le dire de façon imagée et que tout le monde la ressente en fait. Donc c'est ça.